Hello toi, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. Aujourd'hui, j'ai présenté un haul Shein parce que vous savez que j'adore Shein et que vous aussi vous adorez Shein, je pense. C'est pour ça que vous avez cliqué et on va commencer tout de suite. Premier article, on envoie direct du lourd. J'ai pris une robe longue. C'est une robe qui était vraiment, qui est toujours super tendance partout sur les réseaux. C'est comme une robe un peu papillon comme ça, je saurais pas dire, avec l'espèce de petit nœud au milieu. De toute façon, je vais vous mettre à droite l'essayage pour que vous voyez de haut en bas ce que ça donne, mais elle est tellement incroyable. Je crois qu'il y avait d'autres couleurs sur le site Shein, je me souviens plus trop, mais moi je sais que le blanc me va bien et du coup je me suis dit allez vas-y je prends celle-ci. Le tissu c'est un espèce de tissu crêpe, alors il est un chouïa transparent mais c'est pas non plus quelque chose de d'horrible, enfin incroyable ou quoi. Il faut quand même mettre des sous-vêtements blancs si vous voulez porter ce genre de robe. La robe a une fente sur le côté, ça donne un petit côté, tu vois ce que je veux dire, sexy. Je mets ma jambe à côté et par après tu pourras peut-être voir plus si t'es gentil. Enfin j'aime beaucoup ce petit côté coquin. Ensuite j'ai craqué pour une autre robe, donc c'est une robe noire et c'est également une robe longue. Et ce que j'aime aussi c'est le côté où justement c'est également un peu ouvert sur la jambe qui va jusqu'en bas, enfin sur toute la jambe en gros. Et il y a des espèces de boutons, donc ça veut dire que tu peux boutonner et déboutonner comme tu veux. Donc ça laisse vraiment place à l'imagination, tu vois ce que je veux dire. Et contrairement à l'autre robe, celle-là, elle est sexy mais un peu plus habillée. Ça veut dire que sur le devant, tu as une espèce d'ouverture là et après sur le côté, les petits boutons et tout, mais c'est pas... C'est un peu plus chic, sexy par rapport à l'autre. Donc celle-ci, contrairement à l'autre, c'est une robe que tu peux même porter en journée. L'autre forcément en journée ça fait un peu plus bizarre, c'est plus soirée, donc voilà. Donc journée et l'autre soirée. En troisièmement c'est un haut sexy, t'as peur, c'est celui-ci. Je l'avais déjà essayé, il est vraiment super sympa, mais ce que j'aime pas en fait, quand tu le mets en fait en bas ici, il y a un peu trop d'espace, enfin c'est un peu trop large et du coup bah forcément ça baille un petit peu, ça fait un peu bizarre, enfin je sais pas, j'ai pas trop compris, mais sinon le reste il est super bien. Et ce que je trouve vraiment super mignon, c'est le petit détail ici entre les seins. J'espère juste que quand il va aller à la machine à laver, ça va pas trop rouiller. Enfin, vous savez, des fois quand ça commence à devenir dans une autre couleur, un peu rouge, bizarre, là. Pour l'instant, j'ai rien vu, mais voilà. En plus de ça, à l'intérieur, ici, il y a des espèces de petits strass. Donc, il y en a 3 de chaque côté. Next, j'ai pris un corset, donc un corset de couleur brun clair. Il est trop beau. Sur le derrière, en fait, vous pouvez l'attacher avec des espèces de... Comment on appelle ça? De lanières satinées comme ça. Après, ce qui est un peu chiant, c'est que quand tu le mets, comme c'est satiné, genre, ça, en fait, ça se défait. Ça se défait, enfin, je sais pas comment dire. En gros, vous allez pas, ça va pas tout soutenir. Ça, au moment où un autre, vous serez obligé de nouveau refaire le nœud à chaque fois. Donc, ça va se défaire. Vous défaites le nœud, vous le remettez. Vous allez passer un peu de temps à faire ce que vous faites. Et de nouveau, vous allez sentir que ça s'est un peu défait et le refaire à nouveau. Enfin, ça, par contre, c'est pas trop pratique. En vrai de vrai, un corset de base, c'est pas quelque chose qui est super pratique. Donc, voilà. Comme on est en hiver, j'ai quand même décidé de prendre un petit pull. Donc j'ai pris celui-ci. J'avais pas de pull en fait basique comme celui-ci. Et du coup j'en ai pris un. Donc c'est un pull col roulé qui est assez près du corps. Et je sais pas pourquoi j'ai pris un truc qui est près du corps alors qu'en vrai en plus il est blanc. Donc ça veut dire qu'après quand je vais vous faire l'essayage, il y aura plein de maquillage dedans. Je déteste ça. Vous savez, par exemple, des fois quand tu vas à Zara, c'est surtout Zara, des fois les autres aussi magasins, mais quand tu vas à Zara, tu vois toujours une personne qui est passée quelque part dans un des vêtements et tu vois plein de traces de fond de teint. Enfin, je supporte pas ça. Et bah, du coup, je veux dire, ça là, t'es obligé d'abord de le mettre et après te maquiller si tu veux pas avoir de soucis là-dessus. Visuellement parlant, il me paraît long. Après, à l'essayage, je vais vous dire, enfin, je vais voir ce que ça donne, mais non,
Comme ça, là, le buste paraît vraiment long. J'adore les cols roulés. Je trouve que ça donne un petit côté mystérieux, un petit côté travailleur, un côté chic, enfin plein de toutes ces choses à la fois. Je trouve que ça fait vraiment contraste avec vraiment mon côté sexy. Next, j'ai pris ce petit crop top blanc et du coup dans l'autre vidéo j'ai le même exactement en noir et bah forcément celui-ci est blanc. Je pense que pour tous les deux j'ai pris en taille 36. Mais je me souviens qu'avec le noir, c'était vraiment, il m'allait très très bien. Et le seul souci, c'était qu'il était quand même un chouïa un peu beaucoup transparent. Et je pense qu'avec le blanc, ça se verra encore plus. Au cas où, si vous aimez pas trop ça, prévoir un soutien-gorge ou une brassière en dessous pour vraiment tout cacher. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Next, encore un petit haut trop trop cute. Alors celui-ci, il ressemble un peu à une espèce de polo en fait, mais un polo crop top, donc un polo qui a été coupé ici, en dessous des seins. Surtout celui-ci, alors la forme, ça fait vraiment le dessous des seins quoi. Il faut savoir que le bas ici, il est élastique, hein. Donc au cas où. Mais j'ai pris ce haut là justement parce que j'ai pensé à faire un look. J'ai une petite jupe écolière et je me suis dit cette petite jupe écolière avec ce haut là ça pourrait donner un style, enfin quelque chose. Je vais vous montrer de toute façon une autre fois qu'est-ce que je vais faire avec, mais ouais j'ai vraiment pris parce que je voyais un truc précis en tête. Next, j'ai pris un soutif. Alors je sais pas pourquoi j'ai pris un soutif parce que je mets pas de soutif, mais je crois que dans ma tête il me semble que je voulais une espèce de petite brassière ou un truc comme ça, mais j'ai pas dû trop bien regarder et en fait c'est un soutif. Enfin, je me souviens plus. Next, comme dans la précédente vidéo, j'avais pris également des gants et celle que j'ai pris ici, elle ressemble à ça, donc c'est du tulle, c'est vraiment fin. J'aime beaucoup, regardez, si vous pouvez voir, des espèces de petits détails. Par contre, j'ai remarqué que, par exemple, pour ce côté-là, donc le côté gauche, il est vraiment, il est large, enfin, il y a l'élastique, donc vous pouvez l'ajuster. Par contre, l'élastique de ce côté-ci est vraiment serré, c'est vraiment pas la même chose. Ensuite, ça faisait un moment que je craquais pour ces bottes, mais à chaque fois que j'essayais de les commander sur le site, ils étaient toujours en rupture de stock. Et je comprends pourquoi, parce qu'ils sont vraiment énormissimes, enfin, ils sont incroyables. Donc c'est ces bottes-ci, et ce que j'adore justement, c'est la partie ici où ça a un bout en métal. J'ai pas de bottes en cuir, donc quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit, oh non, surtout le noir. Il y a également une couleur, je crois que c'était du blanc cassé, exactement le même. Et j'avais un peu hésité entre les deux, mais je me suis dit non, mais le noir, tu peux le porter vraiment avec tout, 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 tout. On passe maintenant aux accessoires. Alors j'ai vraiment craqué sur plein de petits sacs tendance. Alors j'ai pris plusieurs couleurs. J'ai pris un vert, donc comme celui-ci, type moumoute. J'aimais vraiment beaucoup, mais attends, sur Zara, ils en vendent des trucs comme ça, 30-40 euros. Non mais c'est bon quoi. Je me suis dit non, c'est mort. Surtout si je veux en avoir plusieurs, je vais en avoir pour combien en fait? Du coup je me suis dit ok, j'en ai vu sur Shein, ça va très très bien faire l'affaire. Surtout que là aujourd'hui j'adore, mais est-ce que, parce que c'est la tendance, mais est-ce que maintenant dans 5 ans je vais encore adorer? Je sais pas. Il n'y a pas beaucoup de place non plus dedans. Mais ça va encore, je trouve que ça fait l'affaire. Tu peux quand même mettre tes petites affaires, ton téléphone, tes clés, ta carte de crédit. Il y a une espèce de petit nœud ici sur le côté. Donc voilà. Après, ouais non, comme ça tu peux pas le prendre, tu peux juste le prendre de cette manière-là du coup. Comme j'ai kiffé celui-ci, j'ai également pris exactement la même chose en orange parce que j'ai pas du tout de sac orange. Et c'est là où vous voyez que souvent les sacs Shein, quand ils font en fait les mêmes, bah la qualité entre guillemets, enfin les mensurations et tout ne sont pas du tout les mêmes. Regardez à quel point ici ça pend, enfin il y a beaucoup plus de longueur que celle-ci. Ouais franchement ces deux sacs là c'est des petits coups de cœur aussi. Un autre sac c'est celui-ci. Un sac un peu plus classique que les autres que j'ai pris. J'ai craqué sur celui-ci parce qu'en fait j'avais pris un similaire, donc encore dans une autre vidéo YouTube, mais de couleur verte.
Donc la forme ici, c'était exactement la même chose. Ce qui différait en fait, c'était juste l'espèce de lance, chaîne, enfin pas de chaîne, mais ce côté-là, là, je sais pas comment on appelle ça. Et oui, ce sac-là, ça fait un peu plus sac de madame, sac madame vous êtes chic. Je sais pas si vous voyez, mais le brun, il est même pas vibrant, il est plus brun froid comme ça. Et ouais, c'est vraiment pour les jours aussi maintenant, tu veux vraiment paraître super froide et rigide, tu vas le mettre avec un ensemble, tu regardes les gens comme ça. Un autre sac archi tendance que j'ai vu partout sur les réseaux et bien sûr dont j'ai craqué, c'est celui-ci. Donc il existe en plusieurs couleurs, il y a également du noir, j'avais hésité entre le noir et le blanc, mais comme j'ai déjà plusieurs sacs noirs, je me suis dit je vais prendre ça. Ouais, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Il ressemble à ça du coup une fois mis. Donc tu peux le porter comme ça en mode un peu comme un sac baguette. Sinon tu peux le porter à la main comme ça et voilà. Mais ça se ferme comme ceci là. Ça veut dire que de ce côté, et si par exemple quand tu es sur Paris ou il y a, dans plein de grandes villes, il y a plein de voleurs. Enfin, faut faire attention à ton téléphone si tu le mets dedans parce qu'on peut vraiment facilement te prendre quelque chose en fait dans le sac. En avant-dernier, nous avons ce sac-ci. Celui-ci, c'est encore un autre style par rapport aux autres. Et je suis pas sûre, mais je pense que tu peux le mettre, voilà, tu peux le mettre comme ça. Il fait penser un peu au style de sac Prada, il me semble. C'est juste que la matière, elle diffère. La matière, c'est comme une espèce de velours côtelé comme ça. Mais c'est vraiment super, super fin. Et enfin, on finit par celui-ci. Donc c'est un espèce de sac tote bag que j'ai pris, encore un autre style. Je suis quand même un peu déçue de celui-ci parce que, encore une fois, quand je le voyais en photo, il avait l'air beaucoup plus, peluche, enfin beaucoup plus grand aussi parce que, attends, je vais vous montrer comment il est. Il est comme ceci, mais je sais pas, sur la photo, ça paraît beaucoup plus gros. C'est tout ce que je peux dire. Je m'imaginais un truc, genre j'allais toucher un truc de ouf et tout, et là, voilà. J'ai l'impression en fait c'est un peu comme une couverture, voilà. Moi j'imaginais avoir limite comme une grosse fausse fourrure et tout, que je vais pouvoir faire ça en mode waouh, mais non. Et sinon cette vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre en commentaire des idées de vidéos que tu aimerais que j'aborde. Si tu veux me donner un peu plus de force, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.